invitée. Bonjour Margot. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe Arlin. Bonjour Margot. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez eu une période d'abstinence forcée, c'est-à-dire que c'était pas de votre fait? Oui, tout à fait. Dans le cadre de ma relation de couple, mon conjoint a eu des soucis et un très fort blocage qui a entraîné une totale disparition des rapports et même de tout rapprochement physique pendant des années. Donc même pas de toucher, de tendresse? Non. D'accord. Non, plus rien. Le blocage était profond. Mais c'était quoi son problème au départ? C'est parti d'une petite maladie qu'il a eu, un problème de santé, et ça a dû un peu moins bien fonctionner. Et après, moi j'ai peut-être pas eu une bonne réaction forcément, parce que j'ai pas compris ce qui se passait, et derrière ça a bloqué. Et puis moins je comprenais, plus, c'était un cercle vicieux après. D'accord. Donc, vous étiez ensemble, je suppose. Oui, tout à fait. Donc, oui. plus d'intimité, on est bien d'accord. Et combien de temps ça a duré? Ça a duré 4 ans et demi. Et ça a été abominable pour moi. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que le sexe, c'était pas uniquement un rapport. Il y avait beaucoup plus d'autres choses qui se jouaient entre nous. C'était toute cette connexion, donc à la fois intime, émotionnelle, physique, psychique, qui était plus là en fait. C'était bancal. On sent que vous en souffrez encore en parlant. C'est revenu. Oui. C'est revenu. Les choses sont revenues. Mais moi, il n'y a pas l'épanouissement que je pouvais avoir avant. Vous êtes toujours ensemble, vous voulez dire? C'est revenu, oui, la sexualité est revenue? Oui. Mais il y a quelque chose qui reste cassé chez vous, c'est ça? Un petit peu. Disons que ça a fait beaucoup de dégâts, moi au niveau psychique quand même. Ça a duré tellement longtemps et j'ai été coupée justement de cette part charnelle. Moi, j'ai besoin d'être embrassée, d'être touchée, d'être malaxée, et j'ai pas eu ça. Mais honnêtement, il y a, c'est ce que malheureusement vous avez vécu. Mais il n'y a rien qui justifie de ne pas prendre l'autre dans ses bras, de ne pas s'expliquer, de dire excuse-moi en ce moment, c'est vraiment compliqué la sexualité, mais de témoigner au moins de la tendresse, de la douceur, des caresses. Et c'est cette non prise en compte de votre existence à côté de lui qui est douloureuse, et c'est de ça dont peut-être vous lui en voulez encore aujourd'hui. Ça pourrait s'entendre. C'est un peu lui là qui fait la pluie et le beau temps. Il est bloqué, il n'y a pas de rapport. Là, il se débloque, il y en a de nouveau. Tout ça, c'est compliqué, et je pense que ça aurait été bien que vous vous fassiez aider à ce moment-là, s'il avait accepté, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient possibles. Peut-être pas pour retrouver de la sexualité, mais au moins ne pas perdre la complicité, la tendresse, la douceur. Brigitte le disait tout à l'heure, on a énormément besoin d'être touché, caressé, pris dans les bras. Rien que ça aurait permis de bien mieux traverser cette période. Alors on a essayé quand même de voir quelqu'un, et ça n'a pas fonctionné parce que lui était aussi un peu réticent. Je pense qu'il était très très blessé en tant qu'homme par cette situation, et il a mis du temps en fait à réaliser ce qui se passait. Mais je peux entendre qu'il était très blessé. Je pense que vous l'avez entendu puisque vous avez accepté de cette abstinence qui vous était imposée. Donc c'est pas le problème. Mais à un moment donné, est-ce qu'il a réalisé aujourd'hui ce que vous avez traversé ou pas? Oui, parce que moi je suis quand même partie au bout d'un moment. J'ai quelqu'un, une professionnelle qui m'a dit ça reviendra jamais, et là je me suis dit non, je peux pas vivre comme ça toute ma vie, je vais en mourir en fait. C'est une question de vie ou de mort, ça paraît bête dit comme ça, mais ça m'avait tellement fait dépérir cette espèce de glaciation de moi-même qu'il a fallu, je suis partie assez brusquement, de manière assez mais vous êtes sauvée dans les deux sens du terme, Margot. Et j'aime bien cette image de dépérir comme une fleur à qui on ne donne plus l'eau dont elle a besoin pour s'épanouir. C'est tout à fait ça. Et vous savez ce qui se passe aussi, excusez-moi, mais c'est cette image que j'utilisais auprès de mon conjoint pour expliquer ce qui se passait. C'est qu'une fleur qu'on nourrit pas, une plante qu'on nourrit pas, l'adaptation sur le long terme, c'est qu'elle fait des épines et elle pique. Dans le désert, c'est ça. Souvent, les plantes à épines, c'est une adaptation au manque d'eau.
Et ben, là, moi, en l'occurrence, c'est que je devenais la femme que j'étais, qui était enjouée, sympa, etc., devenait une vieille mégère aussi. Et ça, je refusais de moi transformer comme ça aussi. Ouais, mais il a quand même fallu que vous alliez au bout et que vous sauviez quelque part votre peau. Et c'est peut-être pas quelque part, c'est vraiment sauver votre peau pour qu'il réagisse. Oui. Malheureusement, oui. Ouais. Mais voyez, Margot, ce qui est intéressant, encore une fois, par rapport au sujet du jour, c'est de voir que l'amour que vous aviez pour lui et cette capacité qu'ont les femmes à se soumettre, à se sacrifier, je crois que c'est même le terme, c'est important que vous compreniez que vous n'aviez aucune raison de vous sacrifier à ce point-là. Et ça parle Après, ça parle de vous. C'est quelqu'un de bien. Oui, non, voilà, mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amour. Oui, mais Philippe vous l'a dit, hein, qu'il puisse pas faire l'amour pour des raisons que on s'en fout, on va pas vous questionner là-dessus. On peut l'entendre, qu'il puisse pas vous prendre dans ses bras, c'est pas acceptable. C'est égoïste. Et c'est ça il faut que vous entendiez. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez été jusqu'à ce sacrifice-là de dépérir? Ça parle de vous, ça, voyez? De l'importance de cette histoire d'amour pour vous. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, ouais. Vous avez payé quand même très cher pour ne pas perdre son amour. Oui, effectivement. Physiquement aussi. Oui, mais voilà. Et vous savez ce que vous avez fait quelque part en partant, vous ne l'avez même plus fait par rapport à la relation, vous avez fait pour sauver votre peau. Mais je pense que si vous aviez pu poser l'ultimatum beaucoup plus tôt en disant, écoute, moi je respecte, mais il y a un truc, c'est que si tu veux que notre couple tienne, il faut qu'un minimum, tu entretiennes la relation, tu entretiennes l'intime. J'ai essayé ça de lui dire, vraiment à de très nombreuses reprises, parce que je suis une il y a quelque chose d'égoïste dans sa réponse. De Brigitte, donc j'ai beaucoup questionné et tout ça, mais en face c'était difficile à ce moment-là de discuter de ça. Mais Margot, je suis pas là on n'est pas là pour juger ou critiquer ou quoi que ce soit. On est juste là, surtout dans le thème d'aujourd'hui, que vous compreniez. Parce que ça parle de vous, cette capacité à avoir fait ce sacrifice. Il y a des femmes qui l'auraient fait sans que ce soit un grand sacrifice. Vous, on entend bien à quel point ça a été très 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 douloureux. Je dis bien douloureux. Donc c'est important que vous compreniez pourquoi vous avez été capable de le faire, parce que ça parle de vous, ça parle de votre histoire, ça parle de votre je pense qu'en amour on peut faire des concessions, on peut faire des compromis, on peut un petit peu faire des sacrifices, mais on n'a pas à se sacrifier à ce point-là. C'est vrai que rétrospectivement, je me dis que j'aurais dû partir beaucoup plus tôt, ne pas m'infliger cette traversée du désert, effectivement. Et en même temps, aujourd'hui, je suis contente parce que les choses se sont rétablies, pas totalement, pas comme j'aimerais qu'elles soient, mais c'est en cours quand même de résolution. On n'est pas là pour vous dire il ne vous mérite pas. On est juste là pour dire que vous avez été très masochiste, pour utiliser un terme qui parfois fait écho à certains psys qui parlent du sacrifice des femmes qui serait dû à leur essence masochiste. Moi, je ne crois pas que les femmes soient spécialement masochistes. Je pense juste qu'elles ont cette capacité à se sacrifier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe. Oui, puis je pense qu'il n'y a pas d'essence de l'individu masochiste ou quelque chose. Donc oui, je pense que c'est soit une capacité qu'elles ont, en tout cas, d'évidence, c'est une capacité qu'elles ont, parce que c'est une capacité qu'elles démontrent. Alors, est-ce qu'elles l'ont apprise, est-ce qu'elles l'ont acquise? Peu importe, mais c'est vrai que est-ce qu'il faut aller y chercher l'instinct maternel ou quelque chose dans le fait de sacrifier pour son enfant, être prêt à beaucoup de choses? Peu importe, c'est vraiment un truc qu'on observe. Et là, on en a une illustration. Je suis pas sûr que si monsieur s'était trouvé dans la situation inverse, il aurait tenu 4 ans et demi. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre, effectivement. Enfin, pas beaucoup d'hommes, en tout cas. Alors je dirais pas ça. J'en entends qui acceptent des années d'abstinence. Mais en tout cas, juste essayer de comprendre
pourquoi vous avez souffert comme ça, alors que vous auriez pu prendre un amant, vous auriez pu partir un peu plus vite et ça aurait fait peut-être réagir monsieur un peu plus vite, vous voyez. C'est ça. Je voulais me prouver quelque chose aussi, que je l'aimais au-delà de tout ça, en fait. Hein. Et ça, c'est vraiment une réflection masochiste, hein, Margot, je vous confirme. Oui, c'est vrai. Là, on est dedans, désolé. Oui, vous voyez, c'est bien, j'ai pas du tout pensé les choses dans ce registre-là, mais c'est bien, je vais avoir une nouvelle couche d'oignon à peler. Oui, mais et merci, parce que c'est vrai que dans la sexualité, il y a aussi des comportements masochistes. On parlerait même pas du SM qui est la caricature, si je puis dire, de ça, mais il y a beaucoup de choses masochistes dans la sexualité, et c'est intéressant. Pourquoi on va dans la sexualité se punir de quelque chose, peut-être parce qu'on croit qu'on ne mérite peut-être pas autant le bonheur que ce qu'on devrait avoir, je ne sais pas. C'est des pistes, en tout cas, Margot. Il y a vraiment un amour qui se paye, là. Ah oui. Oui, là, par contre, oui, effectivement, ça a été. Mais lui aussi en souffrait. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'on a eu vraiment une souffrance entretenue. Oui, mais ça, lui, si c'est lui qui veut nous appeler avant 16h, on décodera autrement, vous voyez. Hein, J'aimerais bien. J'aimerais bien. Je vous embrasse, Margot. Merci en tout cas. Merci. Au revoir, beaucoup. Margot.